Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI. Voilà, à présent le palmarès de ces chaînes du Centre-Est. Le Grand Prix pour la maison Chola de Morestel, une meunerie de 130 personnes, créée il y a un peu plus de 137 ans. Autres lauréats, les sociétés MS, Tresse Industrie, Samoutillage, Maped, Sirobois et Pichon. Des lauréats à découvrir sur TLM très bientôt avec les meilleurs moments de cette soirée. On retrouve à présent notre invité, Jacques Blanchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le tout nouveau président de la Fédération française du bâtiment en Rhône-Alpes, où vous avez succédé à Jacques Chanu, désormais président de la FFB au niveau national. Alors un homme de la Loire succède à un homme de l'Isère à la FFB Rhône-Alpes. Est-ce que c'est une fierté particulière pour vous de voir Jacques Chanu prendre les rênes de la FFB au niveau national ? Pour les 7 départements de Rhône-Alpes, je vous confirme que c'est une vraie fierté de voir Jacques Chanu à la tête de la Fédération française. C'est de plus le premier président depuis très longtemps, depuis 40 ans a priori, qui prend la tête de la Fédération française en venant de Rhône-Alpes. Alors vous-même, vous passez de la Fédération française du bâtiment de la Loire à la Fédération régionale. Expliquez-nous un peu votre parcours. Parlez-nous de votre entreprise en quelques mots. Donc je suis le dirigeant d'une entreprise Blanchet Métairie du Forêt à Montbrison dans la Loire, dont le siège est à Montbrison, qui emploie 150 salariés dans 4 activités, la charpente métallique, la métallerie, la menuiserie aluminium, la couverture, le bardage. On a également aussi une activité de monument historique. Donc cette entreprise a été créée par mon grand-père, puis mon père a relevé le défi et c'est à mon tour de la diriger aujourd'hui. Vous auriez pu concourir pour les chaînes du Centre-Est avec oui, la Société Générale, puisque vous êtes une entreprise familiale. On a concouru aussi aux chaînes du Centre-Est. Alors, on va revenir sur le secteur du logement et du bâtiment. Logement, on peut dire qu'il se porte plutôt mal. Le nombre de constructions est en baisse, alors que François Hollande avait annoncé un objectif de 500 000 constructions par an. Qu'est-ce qui se passe ? Alors effectivement, le président de la République a annoncé 500 000 logements. On est à 326 000 l'année dernière, donc c'est vrai qu'effectivement c'est douloureux pour France entière, mais en région Rhône-Alpes tout particulièrement. Donc on souhaite effectivement que la relance des logements, de la construction de logements se fasse le plus rapidement possible, notamment dans l'accession à la propriété pour les jeunes ménages. Aussi, on a la possibilité dans la rénovation énergétique avec l'éco-PTZ. On voit que depuis 10 ans, cet éco-PTZ, il a baissé, depuis quelques années, notamment sur les 2 dernières années, de 10%. PTZ prêt à taux zéro, voilà, c'est ça ? PTZ prêt à taux zéro, donc il a baissé de 10% en 2 ans, donc c'est important. Donc on souhaite cette relance aussi pour que les entreprises, notamment les entreprises de maçonnerie de la région Rhône-Alpes, puissent recouvrer une activité parce que pendant ce temps-là, elles vont sur d'autres marchés et c'est compliqué. Alors certains disent que la loi du Flot 2 ou loi Allure, qui n'est pas encore promulguée, on attend les décrets, joue peut-être un effet repoussoir, qu'on va peut-être la détricoter. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je dirais que le principal, c'est qu'effectivement... L'idée, c'était d'encadrer les loyers, c'est ça ? D'encadrer les loyers. Le fait est que ça peut faire peur aux investisseurs, l'encadrement des loyers. Alors que ce soit le cas dans la région parisienne, c'est peut-être bien, mais dans la province, c'est plus compliqué. C'est ce qui freine un petit peu, je pense, les investisseurs de province à investir. Et oui, ça peut être un frein, ça peut être un des freins pour la construction de logements dans notre région. Les déductions fiscales, les incitations fiscales ne fonctionnent plus comme avant Alors, effectivement, depuis la loi du flou, on a quelques incitations fiscales qui sont un peu en panne. Donc là, le Périssol, le Besson, le Robien, etc. Donc, il en manque. Il faudrait qu'effectivement... On en a trop fait à un moment donné ? On a peut-être trop fait aussi. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'elle soit choisie, je dirais, de façon... judicieuse, de façon à relancer effectivement la construction de logements le plus rapidement possible, parce que 326 000 logements France entière, c'est pas un bon rythme pour les entreprises et pour relancer la croissance. Je vous cache pas que quand on construit un logement, on dit que c'est 3 salariés pour une année. Donc effectivement, on a besoin de cette relance par le marché. Il faut relancer les marchés de façon à ce qu'on puisse à la fois embaucher et former. Il se dit que le gouvernement pourrait annoncer prochainement des mesures justement pour relancer la construction. Alors, vendredi, le ministre du Logement vient à Lyon dans le cadre d'un congrès. On va être présent, donc la Fédération régionale sera présente. On aura l'occasion de peut-être en savoir un petit peu plus. En tout cas, effectivement, en début de semaine prochaine, il devrait y avoir des informations sur le sujet. Alors, cette fameuse transition énergétique dont on parle beaucoup avec le projet de loi sur la transition énergétique, pour le secteur du bâtiment, c'est quoi ? C'est un plus et un moins. Un plus en ce sens que ça veut dire plus de travaux, notamment de rénovation, mais un moins parce que c'est un coût supplémentaire pour tout le monde ?
Alors, c'est un plus pour l'activité du bâtiment, parce que 55% en général de l'activité dans le bâtiment, c'est de la rénovation. On sait que le marché, vu les chiffres de la CERA, c'est un marché sur 30 ans dans la région Rhône-Alpes qui est colossal, puisqu'on parle de 55 milliards de travaux. Et aujourd'hui, effectivement, il faut trouver les bonnes économies pour réaliser des travaux au même coût pour les particuliers. Donc là, je crois qu'il y a un travail d'ingénierie financière à faire également. Mais je crois que c'est un marché qui est effectivement colossal auquel il faut qu'on se prépare. Nos maîtres d'ouvrage publics et privés souhaitent qu'effectivement on soit prêt pour travailler sur ce marché. Et l'éco-BTP Tour qu'on lance en Rhône-Alpes. Vous avez une démarche, on peut dire, un peu exemplaire en la matière en lançant cette éco-BTP Tour. Donc, voilà, donc dans tous les départements dans les 7 départements de Rhône-Alpes. Par département. Des réunions par département. Donc on est en partenariat avec la région Rhône-Alpes et puis l'ADEME. Avec qui on travaille depuis 15 ans. Et donc là, ce éco-BTP Tour et ces 7 réunions vont se dérouler d'ici le 17 novembre. Il y aura des assises régionales qui se termineront à la région Rhône-Alpes d'ailleurs. Et on va préparer un programme d'avenir sur la formation des formateurs, la formation des problèmes que vous entendez prendre à bras-le-corps, on peut le dire. Tout à fait. Si on devait résumer les priorités de votre mandat, Jacques Blanchet, au moment où vous prenez vos fonctions, il y a aussi tout ce qui est concurrence déloyale qui vous tient à cœur. Donc la priorité, on en a parlé, c'est la relance des marchés, c'est important, à la fois des marchés locaux mais aussi des grands travaux, parce qu'il faut des grands travaux avec des perspectives. Donc c'est des marchés, des perspectives. Et puis effectivement, c'est le logement, l'accession à la propriété, l'éco-PTZ, la rénovation énergétique, la formation des entreprises, dont les chefs d'entreprise et de leurs salariés, mais c'est également aussi un travail sur la concurrence déloyale, puisqu'on s'aperçoit aujourd'hui que nos entreprises sont sujettes à cette concurrence déloyale qui fait que quelques chefs d'entreprise ont recours à cette main-d'œuvre qui détruit la nôtre. Et une inquiétude, les investissements des collectivités locales qui risquent de baisser. Alors oui, parce que l'État est endetté et l'État revoit ses dotations aux collectivités. Donc il y a une réduction a priori annoncée de 10 milliards d'euros. Donc effectivement, là-dessus, on est inquiet et effectivement, les municipalités, les collectivités devront faire des choix. Votre espoir, ce serait qu'il y ait une relance au niveau européen, mais on ne la voit pas trop venir. Alors mon espoir, effectivement, serait qu'il y ait une relance des grands chantiers européens pour le bâtiment et les travaux publics en général. Mais pour l'instant, effectivement, l'Allemagne et l'Angleterre n'en veulent pas trop. C'est un peu atone. On va rappeler d'un mot les grands chiffres du bâtiment Rhône-Alpes, entreprises, alors, salariés. Alors, Rhône-Alpes, le chiffre d'affaires du bâtiment, c'est environ 15 milliards. C'est 14,8 milliards l'année dernière. C'est 125 000 salariés et 45 000 entreprises. Aujourd'hui, la tendance, c'est que les chefs d'entreprise du bâtiment ne licencient pas. Ils passent des périodes difficiles et ils assument, mais on arrive à un stade où aujourd'hui, il va falloir vraiment que l'activité redémarre pour qu'on continue à assumer. Très bien. Merci beaucoup, Jacques Blanchet, et puis bonne chance pour ce nouveau mandat. On se retrouve mercredi prochain avec un autre invité. Il s'agira de Jean-Loup Roger, le président de CGECO. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI